sous-région ouest-africaine est en proie à l'extrémisme violent qui aboutit au terrorisme. Le Bénin a très tôt pris la vraie mesure de la menace. Des actions de prévention sont engagées. Entre autres actions, la bascule des troupes de la guerre conventionnelle vers la guerre asymétrique. Plusieurs exercices militaires ont été conduits sous le commandement du général de division, chef d'état-major général, alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fructueux Gbagidi. Cette politique d'adaptation à la menace est poursuivie par le général de division Abou Issa, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre se porte très bien, malgré les événements douloureux. Elle tient toujours le terrain. L'ennemi a du mal à pénétrer nos lignes. Pour permettre à ces troupes de faire face plus efficacement, le chef suprême des armées, Patrice Talon, demande à ses généraux un nouveau maillage du territoire. Patrice Talon est déterminé à vaincre le terrorisme. Cette chose sans visage et sans revendication, instable et toujours fuyante. Ainsi, sur tout le territoire national sont disséminés très rapidement des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés. Malaville, Segbana, Tangueta, Materi, Karimama, Kalale, Banekwara, Abomey-Calavi. 8 au total, en plus des positions installées dans le cadre de l'opération Mirador. Les postes avancés fortifiés sont des infrastructures modernes pour protéger les hommes au plus près de la menace. Ce type d'infrastructure n'existe pas au Bénin avant 2016. Aujourd'hui, les armées béninoises s'appuient sur les 15 postes avancés fortifiés pour faire face à la menace terroriste. Segbana, Tangueta, Kéru, Materi, Banekwara, Kandi. Des moyens financiers colossaux engagés par le gouvernement pour construire, équiper et faire de ces infrastructures de véritables points d'appui pour les batailles et les opérations. Le nouveau maillage effectué, Patrice Talon donne des instructions pour que très rapidement du matériel soit réalisé au profit des armées. Matériel roulant, matériel de surveillance, de communication, matériel de guerre, de protection individuelle et collective, des vecteurs aériens, avions et hélicoptères, un patrouilleur de haute mer, vedette d'intervention. Les armées béninoises n'ont jamais été aussi bien armées par le passé. Chaque soldat envoyé au front dispose de ce qu'il lui faut en termes d'armement et de protection. Même s'il faut le reconnaître, les conditions géographiques sont difficiles dans ces zones reculées. Toujours pour renforcer les armées béninoises, du matériel de pointe est en cours d'acquisition. À côté de ces énormes efforts, les conditions de vie s'améliorent progressivement en ce qui concerne la paye du soldat et surtout la prise en charge des ayants droit du soldat qui, avec bravoure, a fait sur le champ de bataille